Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire autour de la messagerie digitale. Je suis Fabien Roulette et je suis responsable solution des offres Cloud Calling chez Nixo. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment vous allez pouvoir booster votre relation client avec l'utilisation de la messagerie digitale, hein, donc tout ce qui est SMS, RCS, WhatsApp, chatbot, etc., etc. Donc comment va se dérouler l'agenda de la présentation? Donc je vais vous faire part de quelques chiffres, évoquer, les habitudes et les changements d'habitude, en fait, de nos clients, parler de termes un petit peu techniques, mais c'est pas l'objet de la présentation, mais voilà, c'est pour remettre un petit peu de contexte, autour de tout ce qui est UCaaS, CCaaS et CPaaS. Parler, aussi de la nouvelle forme de parcours client qu'on va pouvoir, retrouver, heu, le rôle de l'IA dans tout ça et ensuite, une conclusion sur la présentation. Donc 45, c'est en fait le nombre de clients qui souhaitent que leur demande soit traitée rapidement et résolue dès la première sollicitation. C'est un chiffre qui est pas négligeable, mais les clients savent très bien aussi que, les sollicitations ne pourront pas être, résolues, dès le premier appel, par exemple, en fonction des problèmes. 74, c'est le nombre de transactions e-commerce au niveau mondial qui sont effectuées depuis un mobile. En 2020, ce chiffre était d'environ 68. Donc ça montre quand même qu'il y a une très forte progression de l'usage des terminaux mobiles, hein, des smartphones, dans le quotidien des utilisateurs. OK, les gens sont plus là forcément à faire leurs transactions, depuis l'écran de leur ordinateur. 79 des clients exigent des interactions qui soient cohérentes entre les différents services. Ça, c'est notamment vrai lorsque j'appelle et que je suis transféré d'un service à un autre. Le client, il n'a pas envie de se répéter, de réexpliquer toute son histoire, de réexpliquer, tous ses problèmes et malheureusement, il y a quand même plus d'un client sur 2 qui déclare se répéter souvent et ça, c'est vraiment un frein et c'est pas forcément et c'est vraiment pas apprécié de la part des clients. Vous allez aussi avoir 72 des Français qui accordent leur confiance aux conseillers humains par téléphone. Par contre, vous n'en avez plus que 43 qui accordent leur confiance via des échanges sur WhatsApp. Pourtant, même si vous avez un véritable conseiller, voilà, la croissance, la confiance, pardon, diminue. Et ensuite, 24 millions, c'est le nombre de Français moyens uniques qui utilisent quotidiennement l'application WhatsApp. Donc ça prouve en fait que cette application WhatsApp là, elle est vraiment, très utilisée. Là ici, dans cette slide, je vous présente quelques icônes d'applications qui fleurissent en fait, sur vos téléphones. Je pense que vous devez en connaître un certain nombre et en fait, il va s'agir en fait de moyens de communication tels que les SMS, le RCS. Alors, je vais réexpliquer ce que c'est que le RCS. En fait, c'est un petit peu l'équivalent du SMS 2.0. Pour les utilisateurs d'iPhone, c'est un petit peu aussi l'équivalent de e-message. En fait, globalement, c'est un SMS qui va être enrichi, sur lequel je vais pouvoir mettre des images, des liens, des boutons et en fait avoir une communication, plus riche. Vous allez retrouver aussi les emails et des applications, de réseaux sociaux, hein, tels que Messenger, Instagram, WhatsApp et en fait, chacune de ces applications représente en fait un potentiel moyen de communication entre vos clients ou et vous ou alors des usagers, des citoyens, hein, si vous êtes, une collectivité, par exemple et en fait, toutes ces applications-là, elles ne sont pas à négliger. Si on prend par exemple le cas de WhatsApp, hein, que je cite, depuis le début, c'est pas une application de niche, hein. Déjà, je parlais de 24 millions d'utilisateurs, uniques moyens, en France. Mais en fait, je pense que dans l'auditoire aujourd'hui, il y a plus de 90 d'entre vous qui ont cette application, sur leur smartphone. Mais cette application-là, elle touche vraiment, toutes les générations, des plus jeunes aux plus anciens. Si je prends un cas personnel, j'ai ma grand-mère qui a plus de 90 ans. Tous les jours, elle utilise WhatsApp pour communiquer avec la famille. Alors pourquoi est-ce qu'elle l'utiliserait pas pour
discuter avec votre société, avec, je sais pas moi, le CCAS de la mairie pour dire, «Bah non, finalement aujourd'hui, je suis pas en forme, je veux pas que mes repas soient livrés, je vais me débrouiller autrement», et cetera, et cetera. Et donc en fait, vous allez devoir tenir compte, de tous, ces canaux digitaux et de les prendre en compte. J'ai un titre qui est volontairement provocateur, hein. Les clients ne veulent plus vous appeler, ils veulent dialoguer avec vous. Alors, j'ai pas dit que le canal voix était mort et que, les clients ne vous appelleraient plus jamais. C'est pas vrai, mais, la voix doit rester un point de contact. Par contre, il faut quand même prendre en compte le fait que le smartphone est omniprésent, en fait, dans notre vie et nos moyens de communication ont changé et chaque génération a un petit peu ses propres moyens de communication. Les gens, ils ne s'appellent plus forcément. Ils vont s'envoyer, des messages vocaux. Ils s'envoient plus forcément de SMS, mais ils vont s'envoyer des messages par WhatsApp, par Instagram, par Snapchat, par TikTok, et cetera, et cetera. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils devraient changer leurs habitudes, pour communiquer avec vous? On a été habitué aussi avec, les pionniers, et disrupteurs, en fait, du numérique, tels que Uber, Amazon, Tesla, qui ont en fait façonné, heu, le moyen dont les consommateurs interagissent avec eux, interagissent avec les entreprises et du coup, les clients maintenant, ils s'attendent à avoir un petit peu tout à portée de main dans leur téléphone et ils ne vont pas comprendre en fait pourquoi, bah, je ne peux pas interagir avec vous, depuis mon smartphone et pourquoi est-ce que je dois forcément, vous appeler alors que je pourrais, peut-être le faire d'une autre manière. Et donc en fait, c'est là où il va falloir simplifier en fait un petit peu la vie des usagers en proposant en fait une expérience qui va être fluide. Par exemple, si, je suis dans l'application de votre société ou, de la collectivité, que je suis déjà identifié, que je sois reconnu de manière automatique. Qu'on n'ait pas forcément besoin de me demander 50 fois, une référence, de commande, par exemple. Ou alors de proposer de manière, proactive avec, par exemple des notifications, de l'information contextuelle. Un exemple tout simple, je prends le train 20 minutes avant, le système va m'envoyer une notification pour me dire: «Attention, votre train, ça sera départ, voie 4. Pour rappel, votre place, c'est la 72 dans la voiture 3». Voilà un petit peu le type de contexte qu'on va pouvoir faire pour avoir des notifications proactives ou alors attention le livreur, arrive dans 15 minutes, est-ce que vous êtes bien chez vous? Et voilà, le client en fait, il va aussi chercher à être, au maximum autonome, notamment pour trouver de l'information. Il va pas forcément avoir envie de vous appeler pour poser une question. Il va essayer de se débrouiller tout seul en allant, consulter une FAQ, donc c'est important d'avoir des FAQ, bien étayées. Discuter avec un chatbot pour avoir, bah, des réponses à ces questions. Mais le client, en fait, il s'attend aussi à avoir des outils un petit peu type self-service pour changer son contrat, pour pouvoir souscrire une option et ne pas forcément avoir besoin de vous contacter, pour faire ces modifications. Par exemple, il veut faire une modif, un vendredi à 22 heures. Ben non, vous n'allez pas forcément mettre un conseiller ou alors un dimanche à 17 heures. Surtout qu'en plus, vous de votre côté, vous n'avez pas forcément de plus-value à avoir quelqu'un, qui est en astreinte pour faire des modifications de contrat. Et enfin, un dernier point et non des moindres, en fait, c'est d'offrir une expérience omnicanale qui soit fluide. C'est-à-dire qu'en fait, il y a rien de pire que des transitions, où on repose des questions, où, on perd le contexte et cetera, et cetera. Je vais vous prendre un exemple véritable. Heu, un acteur, en fait, de la grande distribution, de bricolage, dont je ne citerai pas le nom, ils ont une super application pour téléphone mobile. Franchement, il y a rien à redire. Par contre, quand on bascule dedans dans le mode suivi de commande, ils nous proposent, en fait, de manière proactive, un chatbot, pour répondre aux questions. OK. En fait, quand je commence à discuter avec le chatbot, il me demande mon numéro de commande, comment je m'appelle, et cetera, et cetera. Et en fait, là, on a un problème de transition. On a une rupture et en fait, on va perdre du lien et il faut à chaque fois, du coup, basculer, de l'application au chatbot pour récupérer les informations sur la commande et en fait,
c'est super, contre-intuitif et pour le client, en fait, c'est un gros problème. Il faut tout réexpliquer. Exactement de la même manière, je discute avec le chatbot, il me dit: «Bah, à un moment donné, je peux pas vous aider, on va joindre un conseiller». J'ai expliqué tout ce que j'avais, tous mes problèmes, toutes mes douleurs et quand je suis avec le conseiller, bah, en fait, il faut tout que je lui réexplique. Alors qu'en fait, ça fait 10 minutes que j'ai discuté avec le chatbot et que j'ai déjà tout expliqué. Et donc en fait, là, on a un gros sentiment de frustration et en plus, on a une perte de temps, pour le client, mais aussi, pour l'agent puisqu'en fait, au final, il pourrait traiter, d'autres clients sans reposer, toutes ces questions. Et donc du coup, ça amène aussi un petit peu à cet exemple-là où on va retrouver ce qu'on appelle un parcours client qui va être éclaté. C'est-à-dire que votre client, il est en permanence stimulé, sur plein de canaux différents. Par exemple, je suis dans du retail, je fais une campagne de publicité par RCS, hein, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est, le remplaçant du SMS où je vais avoir des communications qui vont être enrichies. Je vais pouvoir faire mettre l'image d'un produit, rajouter un lien en dessous, un bouton pour aller découvrir le produit. Ça sera plus sympa sur la partie communication. Donc le client mord à l'hameçon, il va sur mon site internet, il achète le produit. Déjà, je lui envoie une confirmation de sa commande par email et ensuite, au moment où la commande elle est expédiée, je vais lui envoyer une notification, par SMS pour lui dire: «Bah, votre commande est envoyée, vous allez bientôt la recevoir». Alors déjà, pourquoi envoyer par SMS alors que j'ai fait la publicité avec RCS, alors que je pourrais l'envoyer par SMS en rajoutant, un bouton directement pour faire le suivi de commande, un bouton pour accéder à mon espace client, enfin avoir quelque chose de plus sympathique, pour l'utilisateur. Ensuite, j'ai mon prestataire de service qui va envoyer à ce même client un email et un SMS pour lui dire: «J'ai bien pris en charge votre colis, vous allez pouvoir le suivre» et cetera. Donc là, on va dupliquer en fait, les moyens de communication que je vais avoir avec mon client. Donc là, déjà, il se demande, et quel lien je dois prendre, donc ça dé c'est déjà un petit peu, potentiellement compliqué pour vous. Et enfin, voilà, un petit peu plus tard, votre client décide de vous appeler. En fait, il a vu que votre numéro de téléphone, mais vous n'aviez pas forcément mis en avant le fait qu'on peut vous contacter par email, par WhatsApp ou par chat pour simplifier un petit peu plus, les échanges. À l'issue de ça, vous envoyez une confirmation, je sais pas moi, pour un retour, par mail alors que vous auriez pu le faire d'un autre même moyen et puis pareil, tout ce qui est enquête, email ou SMS, des fois, c'est des canaux qui sont complètement, différents et le client, en fait, il en reçoit de partout. C'est pas forcément clair, vous êtes pas forcément bien identifié et en fait, tout ça, ça sera potentiellement à revoir. Et enfin, votre client, il vous a découvert par RCS, mais peut-être qu'au final, sur la partie fidélisation, pour recevoir vos news, vos actus, il veut peut-être pas forcément un mail parce qu'il en reçoit déjà des tonnes, mais il aimerait peut-être avoir des communications par WhatsApp ou par RCS. C'est peut-être, de cette manière-là que votre client, attend de vous de recevoir les communications. OK? Donc là, ici, on vient de voir que votre client, il y a un parcours qui est complètement éclaté. Il y a des communications qui viennent dans tous les sens par plein de moyens de communication digitaux complètement différents. Mais en fait, on va essayer de comprendre pourquoi, c'est si compliqué et pourquoi en fait, il y en a de partout. Il y a des mots, vous avez sans doute entendu parler, tout ce qui est UCaaS, CCaaS, CPaaS. En fait, tout ça, ce sont des briques de communication, hem, que vous utilisez, tous les jours, normalement dans votre travail. Heu, le monde de l'UCaaS, hein, c'est pour Unified Communication as a Service, c'est fournir des fonctions de communication, de collaboration, de partage de données d'entreprise, en fait, sous la forme d'un produit qui est dans le cloud. Alors l'objectif ici, c'est pas de citer, des marques, mais pour remettre dans le contexte, ça va être un Microsoft Teams, un Webex, un Zoom, un Rainbow, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est la plateforme UCaaS sur laquelle vous recevez vos appels et comment, vous interagissez en entreprise. Vous allez retrouver le CCaaS pour Contact Center as a Service. Donc là, c'est votre centre d'appel qui peut être dans le cloud, peut être chez vous aussi. Donc là, c'est fournir des fonctions de centre de contact. La plupart du temps,
omnicanal, hein. En général, tous les acteurs font de l'omnicanalité, donc c'est-à-dire traiter des emails, traiter des appels, traiter des canaux digitaux comme je suis en train de vous le présenter aujourd'hui, sous la forme d'un produit qui est, dans le cloud. Et enfin, on va retrouver aussi la plateforme CPaaS qui va être l'objet de la suite de cette présentation, qui est une plateforme en fait de communication qui est programmable, hein, sur laquelle on va faire du développement et qui va permettre de gérer de multiples canaux de communication que je vais étayer, juste après et ça, le tout est dans le cloud. Et en fait, cette plateforme-là, vous allez pouvoir l'interconnecter avec votre solution UCaaS et CCaaS afin d'avoir en fait une unique expérience. Et par-dessus ça, au centre de tout ça, on va retrouver votre CRM, c'est votre outil de gestion en fait des clients dans lequel vous allez retrouver tous vos leads, les commandes, le SAV, et cetera, et cetera. Enfin, vraiment tous vos applications. Ah, ici, j'ai parlé du CRM, mais ça peut être d'autres applications, d'autres applications métiers. Et donc, bah, le CPaaS, hein, qui est la plateforme cloud des communications en temps réel, en fait, c'est une technologie donc qui est dans le cloud, hein, ce que je viens de vous dire, mais qui va vous permettre d'intégrer en toute facilité tout ce qui est des moyens de communication temps réel dans vos applications métiers existantes, sans forcément avoir besoin d'ingénierie complexe, de faire appel, à, des centaines d'heures de de personnes compétentes et cetera et cetera. Et ce, quelle que soit votre activité ou la taille de votre entreprise. En fait, le CPaaS, on va pouvoir l'utiliser pour, une petite société avec, une dizaine de collaborateurs à jusqu'à, des très grandes sociétés, comme, Uber, Tesla, Amazon qui utilisent, des plateformes CPaaS et techniquement, vous pouvez réutiliser ces mêmes plateformes, pour vous. Et donc, ces plateformes de CPaaS, elles vont pouvoir prendre en compte des multiples canaux de communication. Ça va très bien être des appels voix et vidéo, ça vous connaissez déjà, mais pouvoir aussi prendre en charge, tout ce qui est SMS, RCS, les flux email, tout ce qui est chat. Alors ici, quand je parle de chat, c'est un module de chat directement sur votre site internet, mais ça peut être du WhatsApp, du Messenger, Instagram, et cetera, et cetera. Alors après, en fonction des plateformes de communication, c'est pas ça, vous allez avoir, plus ou moins de canaux de communication qui seront pris en charge. Et en fait, ces canaux, pour pouvoir les intégrer à vos applications métiers, on va utiliser des outils de développement ou des API. Voilà, c'est peut-être des gros mots pour vous, pour certains. Les plateformes, elles vont fournir soit des API, soit des SDK ou alors des outils qui sont, plus à la portée de certains, des outils, ce qu'on appelle du low code ou no code. En fait, ce sont des briques, hein, qu'on vient emboîter, les unes dans les autres sous forme de puzzle et pour s'intégrer avec, vos applications métiers et pour pouvoir y intégrer des fonctionnalités de communication, sur des événements. On envoie à la suite d'une commande, j'envoie, un SMS par exemple, j'envoie, un WhatsApp pour dire, «Nous avons bien pris en compte votre commande» et après tout ça, ça peut être intégré très facilement, avec, des CRM, des ERP, connus, sur la place, des Salesforce, des HubSpot, et cetera, et cetera. Et enfin, vous en avez, je pense, déjà reçu, on va pouvoir utiliser les plateformes CPaaS pour faire du service de sécurité et de vérification. Vous savez, quand vous connectez sur un site internet ou alors sur les banques, ils le font pas de cette manière-là, mais où en fait on vous demande, on vous envoie un code à 6 chiffres, par exemple. On vous l'envoie par SMS, ou par email et ben, en fait, on va pouvoir utiliser les plateformes CPaaS pour pouvoir faire de l'authentification à double facteur, ce qu'on appelle du one time password, hein, ou OTP. Voilà un petit peu un exemple de ce à quoi sert le CPaaS. Maintenant, si on recontextualise un petit peu tout ça, heu, on va regarder en fait les interactions digitales que vous pouvez avoir avec vos clients et en fait, on constate qu'elles sont très souvent liées à vos systèmes métiers. Et en fait, chaque application métier va avoir son propre moyen de communication et va gérer lui-même en fait la communication avec votre client. Et bah, en fait tout ça, ça va amener à des intégrations complexes de communication. Vous n'allez pas forcément bien les gérer puisqu'en fait c'est l'application qui le gère et c'est elle qui va gérer comment elle s'interconnecte avec WhatsApp et cetera, et cetera. Heu et du coup, bah, vous allez avoir un manque de contrôle en fait sur les émissions et la réception des messages. C'est l'application qui s'en charge. Vous allez pas pouvoir gérer forcément,
tout ce qui est envoyé, tout ce qui est reçu et du coup, on se retrouve en fait avec un système où on n'a pas d'orchestration entre les canaux de communication. C'est-à-dire que chaque système gère son propre canal de communication avec l'utilisateur final et bah, vous avez plus la main dessus. Et ça devient problématique parce que vous allez du coup de ce fait avoir une fragmentation des canaux de communication et aussi de la relation avec votre client. Puisque c'est l'application métier qui va gérer elle-même la relation avec votre client et c'est pas vous qui allez pouvoir gérer tout ça. Et du coup, bah, ça va amener potentiellement à avoir ce qu'on appelle une expérience client qui va être assez faible, ou la fameuse CX. Donc, on va voir comment on va pouvoir, gérer tout ça. Et bah, du coup, avec le CPaaS, on va pouvoir réorganiser tout ça et faire un petit peu ce qu'on va appeler de l'orchestration. Donc le CPaaS, il va prendre en compte tous les moyens de communication et va permettre d'avoir en fait une seule logique de traitement indépendamment du canal qui est utilisé. Si mon client, il veut communiquer avec moi sur WhatsApp ou par SMS, ou par, Messenger, en fait, la communication, elle va aller directement sur la plateforme de CPaaS et c'est elle qui, ensuite, réaiguillera, la communication vers la bonne, application métier et appliquer le bon traitement. Par exemple, si j'ai un client qui rentre en contact avec moi sur WhatsApp, je vais identifier son numéro de téléphone. Donc la plateforme CPaaS, par exemple, elle va poser des questions, à mon CRM. Est-ce que ce client-là, je le connais? Oui, je le connais, il y a une commande qui est en cours et ben, peut-être qu'en fait, cette demande-là, je vais l'orienter directement sur mon centre de contact, hein. Par contre, un client qui rentre en contact avec moi, mais sur lequel je ne le connais pas, bah, je vais peut-être aller, insérer un lead, dans mon CRM pour qu'il soit recontacté par un commercial, et cetera, et cetera. Après, c'est à vous de définir un petit peu comment est-ce que vous voulez gérer la relation avec votre client. Mais au final, c'est la plateforme CPaaS qui va jouer le rôle d'orchestration avec vos canaux digitaux et vos applications métiers et de faire le lien entre tout ça de manière, assez simple. Et donc ici, on va voir comment on va pouvoir créer des interactions et des expériences en fait qui sont continues, et sans rupture, vis-à-vis du client. Ici, je vais prendre un exemple. J'ai Alexandre en fait qui est client d'une assurance auto et il a une question concernant son contrat d'assurance. Donc Alexandre, il prend son téléphone, il appelle le numéro de l'assistance et bah, il tombe sur un système qui lui dit: «Bah, bonjour, merci de vous identifier». Donc il rentre son numéro de client. Il choisit vers quel service il veut être orienté, puis ensuite il est mis en attente. Mais bah, tous les agents qui peuvent traiter son appel, sont déjà en ligne et bah, il y a de l'attente. Et du coup, ce qu'on peut mettre en œuvre, c'est plutôt que de faire attendre le client, c'est utiliser ce qu'on appelle du call deflection où en fait, on va prendre l'appel et on va le transformer et on va l'envoyer sur un autre canal. Et là, en l'occurrence, on va proposer au client, du coup, plutôt que d'attendre, c'est d'aller échanger par chat avec un conseiller, sur WhatsApp. Donc on lui dit: «Bah, si vous voulez aller sur WhatsApp, faites le 1». Donc là, mon client, il fait le 1 et on lui envoie une notification directement sur WhatsApp. Voilà, vous pouvez maintenant raccrocher votre appel et discuter avec un conseiller sur WhatsApp. Donc Alexandre, il raccroche et il bascule dans l'application WhatsApp et il va envoyer un message et il va exprimer, sa demande. Donc il dit: «Bah, j'ai besoin de mon relevé d'informations afin de connaître mon taux de bonus, hein». Et donc là, ben, le système, il va rentrer en file d'attente et on va lui dire: «Bah, il y a un conseiller qui va prendre en charge votre demande dans quelques instants». Et au bout de quelques secondes, le conseiller lui répond et lui dit: «Bah, bonjour monsieur Dupont, votre taux de bonus, est de 50. Est-ce que vous souhaitez que je vous fasse parvenir, en fait, votre relevé d'informations par email?» Alors, en général, quand on contacte l'assurance pour avoir son relevé d'informations, c'est qu'on veut aller, heu, souvent à la concurrence, on veut aller comparer les prix et donc là,
Et le client, en fait, il s'étonne, il donne déjà une petite piste, hein, et il dit: «Bah, je comprends pas, j'ai déjà le bonus maximum, pourquoi est-ce que, ma cotisation augmente?» Et donc là, bah, il y a un petit peu des warnings qui se lèvent côté conseiller et qui proposent du coup au client, en fait, de le recontacter, pour échanger sur la question et pour, peut-être, sécuriser le contrat d'assurance. Et donc: «Est-ce que vous acceptez l'appel?» Le client dit oui et ensuite, bah, ils échangent. Et en fait, à la fin de l'échange, on va pouvoir continuer sur ce même canal pour proposer un questionnaire de satisfaction, hem, auprès du client. Donc là, ici, on a un lien qui nous emmène sur un site de questionnaire de satisfaction, mais on aurait très bien pu, envoyer un questionnaire de satisfaction, dans l'application, directement dans l'application, WhatsApp. Donc, jusqu'ici, on voit en fait un petit peu que les interactions, il n'y a pas forcément, d'intelligence et il n'y a pas forcément d'optimisation. Et derrière, on va voir, bah, comment est-ce qu'on peut intégrer tout ça? Donc avec le CPaaS, on va pouvoir mettre en place, si on veut, un chatbot. Donc en fait, un chatbot, c'est un système qui va dialoguer avec un utilisateur. On a des questions qui sont déjà préétablies, avec des réponses qui sont déjà toutes faites, hein. Donc ça, c'est des technologies qui existent déjà depuis de nombreuses années. Mais à l'ère de l'intelligence artificielle, ça commence à être un petit peu, dépassé et on va retrouver d'autres types de chatbots. On va retrouver ce qu'on appelle des agents scriptés. Un agent scripté, en fait, c'est un agent ou un assistant qui va interagir avec un client, mais en suivant un scénario, pour répondre aux besoins du client. Par contre, au préalable, on aura établi, bah, des les réponses qui sont déjà toutes faites avec, dedans, on va pouvoir rajouter, des informations, propres au client, mais il faut surtout définir dans mon scénario les intentions du client. Par exemple, générer des phrases types, «Où est mon colis? Quand est-ce que mon colis va arriver? J'ai des questions sur le suivi de mon colis», et cetera, pour que l'agent, quand il va analyser les questions du client, il puisse se dire: «Ah bah oui, en fait, le client là, il a demandé, où était son colis, ça ressemble à cette question-là, donc derrière va en découler, tel type de réponse». C'est pour ça que parfois quand on est sur, certains systèmes, on a des questions le chatbot va dire: «Bah, je comprends pas votre question parce qu'en fait, il y a rien qui colle par rapport à ce qu'on aurait pu définir, au préalable». Donc ça, c'est un petit peu un agent, on va dire, basique. Derrière, on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle une base de connaissances, hein. L'intelligence artificielle va pouvoir aller puiser, utiliser, des documents internes, votre site web, pour se construire et ensuite, bah, répondre de manière plus factuelle au client. Et donc en fait, il va aller chercher des informations sur vos produits, sur vos services, sur des règles d'usage particulières et derrière, bah, l'assistant, il va pouvoir, être en capacité de comprendre, de raisonner et en fait de répondre de manière plus pertinente aux questions des clients. Et en fait, c'est là que, l'agent autonome, va faire son entrée. Et donc en fait, l'agent autonome, c'est un assistant qui est capable, de prendre, des décisions et il va remplacer l'agent scripté en utilisant la base de connaissances. Et il va répondre en toute autonomie, et de la manière dont vous le souhaitez, en fait, aux questions du client. OK, en disant, bah, par exemple, réponds, de manière, courtoise ou alors, réponds, dans un style, comme un jeune, admettons si on était sur une plateforme qui s'orientait, sur des jeunes adultes et cetera, et cetera. Et enfin, on a un dernier niveau qui est, ce qu'on appelle l'IA agentique, hein, en fait, hein, c'est un niveau encore plus élevé. C'est, l'objectif de cet agent-là, en fait, il va poursuivre un objectif. On va lui dire: «Bah, voilà, tu agis en tant que, agent de relation client, pour le traitement du suivi SAV», par exemple. Et donc en fait, il va être capable de prendre des décisions qui vont être complexes, il va s'adapter à son environnement, mais en fait, il va avoir une certaine autonomie et une capacité d'apprentissage. En fait, du coup, l'agent, il va être en constante, phase d'apprentissage et donc il va s'améliorer, avec le temps. Donc on est encore, plus élevé que l'agent autonome où il y a l'interaction est un peu plus figée avec le client. Et donc de fait, là, on va voir maintenant comment les interactions, peuvent être améliorées sur les canaux digitaux justement avec, l'intelligence artificielle. Là, ici, je vais prendre le cas, d'une interaction
avec un service public, par exemple, concernant le renouvellement ou la demande en fait de pièces d'identité. Donc en fait, dans ce scénario, on va utiliser une base de connaissances, qui est, le site du service public, du gouvernement et le site de l'ANTS, qui est l'Agence nationale des titres sécurisés, qui explique, comment on fait son passeport et cetera et cetera. Donc je vais lancer la petite démo. Donc ici, j'ai mon utilisateur qui est sur le site de la mairie et donc, il va poser ses questions via l'application WhatsApp. Donc là, dans mon exemple, c'est une personne qui doit partir, dans un pays à l'étranger. Alors là, en l'occurrence au Venezuela, mais la destination, c'est pas bien grave. Avec, son bébé qui en fait, qui a juste 3 mois. Heu et donc en fait, il faut que la personne fasse le passeport du bébé, pour, se rendre au Venezuela et donc elle se pose des questions sur de quoi est-ce qu'elle a besoin. Donc elle pose la question en langage un petit peu naturel et donc derrière, l'agent autonome, va lui répondre, que, en fait, pour établir le passeport, il y a besoin d'une présence de l'enfant qui est obligatoire, du représentant légal, un justificatif d'état civil, donc l'acte de naissance de moins de 3 mois, et cetera, et cetera. Mais en fait, la personne dit: «Bah oui, mais moi, en fait, mon bébé, il est pas né en France, il est né au Luxembourg». Voilà, dans l'exemple et par contre, mon mari et moi, sommes français. Est-ce que ça change quelque chose? Et donc on va voir que le robot va, être capable de lui répondre que, en fait, l'acte de naissance, du coup, c'est pas un acte de naissance français, mais c'est un acte de naissance qui doit être luxembourgeois et en l'occurrence avec une traduction, si, l'acte de naissance, n'a pas été, rédigé, en français. Voilà, puis après il y a toutes les on explique que, voilà, ils font un timbre fiscal de 17 €. Donc là, la personne se pose la question, de, comment est-ce que je peux avoir un rendez-vous au plus vite? Et donc là, le système, va lui répondre qu'il faut aller, dans une mairie qui est, équipée, des moyens pour, la prise des empreintes, qu'elle peut contacter plusieurs mairies, aller en ligne et en fait, il lui conseille d'aller sur le site, servicepublic.fr. Donc le robot lui propose de l'aider, en fait, à accélérer sa procédure. La personne dit qu'elle est d'accord, qu'elle veut bien, voir, comment faire. Donc la personne le robot lui dit: «Allez sur le site ants.gouv.fr, créez votre espace personnel si vous n'en avez pas déjà un et ensuite réalisez une pré-demande de passeport pour mineurs», donc on a toujours le contexte, des informations, acheter un timbre fiscal dématérialisé et cetera et cetera et ensuite le robot lui dit: «Je peux vous proposer, la liste exacte des documents qu'il vous faudra et une URL sur le site d'ANTS pour trouver en fait une mairie qui est habilitée à prendre en charge, sa demande». OK? Donc voilà. Voilà un petit peu, on pourrait aller, encore plus loin. On pourrait dire, que le système répond avec, de manière plus concise, qu'il s'exprime d'une autre manière et cetera et cetera. Donc voilà, ça c'est un exemple, pour la partie, pièce d'identité. Maintenant un autre cas qui est un petit peu plus, compliqué, voilà, vous avez un client qui a commandé un four micro-ondes sur une enseigne sur internet. Le matériel ne fonctionne pas et donc du coup va interagir avec un système pour l'aider, à prendre en charge sa demande. Donc là, on va regarder une expérience un petit peu plus, complète. Le le client se connecte sur le site internet, du chez qui, il a acheté, son four micro-ondes, donc il rentre son login, son mot de passe. Là, on a une authentification double facteur, donc on va utiliser la plateforme CPass pour envoyer un code, un code OTP, via WhatsApp. Donc ici, on voit la petite notification, WhatsApp qui lui envoie le code. La personne arrive sur son espace client, donc elle retrouve ses commandes, elle retrouve son four micro-ondes qui est livré, il y a une autre commande en préparation et en bas, j'ai un bouton pour contacter mon assistance, par WhatsApp. Donc là, la personne en langage naturel, en fait, va exprimer le fait que, heu,
bah, le four micro-ondes qu'elle a reçu, ne fonctionne pas. Alors qu'elle a bien branché, la prise du four, et que voilà et que normalement tout va bien. Donc le système va guider la personne, pour, ben, entre guillemets, a avant un agent par téléphone, pour pas faire du perdre du temps à tout le monde. Donc là, en fait, le système, on voit bien qu'il a dit: «Bah, voilà, je vous ai bien authentifié, il s'agit du micro-ondes bidule, de la commande, numéro untel. Il fonctionne pas malgré le fait que vous avez bien branché le produit», et donc il lui pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a des voyants qui s'allument et cetera? Donc la personne dit: «Bah, non, il y a rien du tout, hein». Heu et donc du coup, bah, là, le système va lui dire: «Bah, est-ce que la prise électrique fonctionne bien? Est-ce que le câble d'alimentation, est bien enfoncé dans la prise?» et cetera. Donc la personne dit: «Bah, oui, j'ai déjà tout vérifié, enfin, je sais quand même comment on branche un micro-ondes, hein». C'est un petit peu ce que la personne, exprime, et donc là, le robot, va lui dire: «Bah, OK, merci d'avoir fait toutes ces vérifications. A priori, effectivement, il y a un défaut technique, dans votre four micro-ondes, et est-ce que vous voulez que je vous oriente vers un agent?» Et donc là, la personne dit: «Bah oui, passez-moi un agent». Et donc là, bah, à la suite de ça, il y a un agent qui va prendre contact par téléphone avec le client afin d'établir le dossier. Alors on aurait pu pousser, le système en créant automatiquement un dossier, en créant un bon, pour, la récupération du micro-ondes et cetera. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut, après ça dépend, de votre organisation interne, aussi. Donc pour en revenir au CPaaS, hein, pourquoi est-ce qu'il faut considérer, une solution CPaaS? Parce que déjà, ça va permettre d'intégrer des fonctionnalités de communication, tout ce qu'on a vu directement dans vos applications métiers, dans vos processus via, des API, via des briques sans code, et en fait, ça va permettre d'enrichir le parcours de vos clients, en proposant des notifications temps réel, des rappels automatisés, du support omnicanal, mais aussi tout ce qui est intégration, comme on vient de le voir, avec des bots, des assistants vocaux, et vous allez pouvoir faire vraiment plein de choses. L'objectif d'utiliser une solution CPaaS, en fait, c'est que vous n'allez pas avoir besoin d'investir dans des solutions, propriétaires, et d'utiliser la solution CPaaS intégrée, par exemple, avec votre solution de relation client, qui pourrait, peut-être vous coûter plus cher, qui pourrait être moins intégrée. Parce que là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser, hein, comme je le disais dans la présentation, la solution, CPaaS vraiment en mode orchestration, et qui va venir, entre vos canaux, digitaux et vos applications métiers, et ça va vous permettre du coup d'enrichir et vraiment de gérer toutes les interactions que vous allez pouvoir avoir avec le client, et ces plateformes-là, c'est souvent un paiement qui est à l'usage, et donc du coup, c'est plus économique que, des solutions qui sont, complètement, bundleisées, avec votre application de CRM et cetera, qui peuvent vous faire des options qui sont plus chères. Donc, par où commencer? Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer petit sur des cas d'usage qui peuvent être simples, et moi, je suis persuadé, en fait, que le CEPA, c'est, le moteur de votre future expérience client omnicanal. Donc déjà, dans un premier temps, ce que vous pouvez commencer à faire, c'est cartographier, en fait, vos canaux de communication actuels. Comment est-ce que j'interagis avec mes clients? Est-ce que je fais, que de la voix? Est-ce que je fais du SMS? Est-ce que je fais, du chat sur mon site internet? Et cetera. Identifier vos points de rupture. Par exemple, ce que je vous ai, un cas où je vous ai parlé sur la grande distribution dans le bricolage, il y avait quand même un gros point de rupture. Ensuite, bah, imaginez un cas d'usage. Qu'est-ce que vous pourriez, améliorer? Dans quelle direction on pourrait aller? Une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez prendre contact avec NXO, et on peut mettre en place un POC et voir comment vous aider, dans votre relation client. Voilà. Donc, moi j'espère que cette présentation, vous aura permis, de vous éclairer sur ce qu'on peut faire, avec les canaux digitaux, jusqu'où on peut aller avec l'intelligence artificielle. On peut, il y a plein de scénarios qu'on n'a pas évoqués. On peut aller vraiment très loin. On peut faire vraiment beaucoup de choses, et
et il faut y aller. Voilà. Hem, je reste disponible, donc il nous reste encore quelques minutes, dans ce webinar. Si vous avez des questions, et ben, vous pouvez p poser vos questions, sur le chat. Donc je vois qu'il y a pas plus de questions, de votre part. Donc je vais arrêter, la présentation. Je vous remercie de vous être connectés. Cette présentation sera disponible, en ligne, hein, vous pourrez, regarder à nouveau, le webinar et Enixo se tient à votre disposition, hein, pour parler cas d'usage autour de la relation client, de la collaboration et du CPaaS. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.